comment trouver sa voie? Lorsqu'on est en période de transition, on a souvent les idées un petit peu embrouillées, on a envie de prendre la bonne direction, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous donner 2 conseils pour vous permettre d'y voir plus clair. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Aude Froger, je suis coach accélératrice de réussite auprès des hommes et des femmes qui souhaitent concilier équilibre et épanouissement personnel et professionnel. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer l'icône de notification en forme de cloche pour pouvoir recevoir mes prochains conseils. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger ma checklist « Retrouver une confiance inébranlable » pour pouvoir vous permettre justement d'avoir des astuces pour booster votre confiance, votre énergie, parce que c'est la base pour pouvoir passer à l'action, faire des transitions et la transition de vie dans laquelle vous êtes actuellement. Alors comment faire pour trouver sa voie? Généralement, on a tendance à se dire « Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Et pour moi, cette question, c'est une mauvaise question. Donc la première chose à vous dire déjà, qui est très importante pour moi comme message à passer, c'est en vous posant de meilleures questions, vous obtiendrez de meilleures réponses. Alors ça paraît évident, mais souvent, quand on est dans le brouillard, qu'on a sa tête qui tourne en boucle là et qu'on est un petit peu perdu, on a tendance à se poser des mauvaises questions. Et les mauvaises questions vous donnent des mauvaises réponses. Donc c'est pour ça que je tenais à vous donner 2 conseils. Et mon premier conseil, c'est posez-vous une meilleure question. Et notamment, au lieu de vous dire mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, c'est qui est-ce que j'ai envie de devenir? Quelle personne est-ce que j'ai envie d'être? On ne parle pas de compétences, de savoir-faire. On parle de savoir-être. Qui avez-vous envie de devenir? Si vous êtes en période de transition, c'est parce que vous ne vous sentez plus aligné aujourd'hui à l'endroit où vous êtes, à la place où vous êtes et que vous avez envie de changer. Donc posez-vous les bonnes questions, c'est pourquoi j'ai envie de changer? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Alors j'espère que ça vous parle vraiment parce que c'est vraiment très important de vous poser cette question en fait. Quand vous vous projetez, quand vous voyez votre situation idéale, qui êtes-vous? Et pour pouvoir répondre à cette question, la réponse ne va pas venir de votre tête. Il va falloir que vous vous connectiez à votre cœur. Et j'ai justement fait une vidéo là-dessus pour vous permettre, si vous êtes vraiment dans votre tête et que ça tourne tout le temps, que vous n'arrivez pas à lâcher, à aller dans votre cœur. Donc je vais vous mettre le lien pour vous permettre justement progressivement d'apprendre à aller vous connecter à votre cœur. Et le deuxième conseil que je voulais vous donner pour vous permettre justement d'obtenir une bonne réponse, c'est de vous dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Parce que généralement, quand on n'est plus aligné, si vous n'êtes plus aligné aujourd'hui dans votre vie actuelle, c'est certainement qu'il y a un manque de sens, que pour vous, ça n'est plus logique de faire ça, que ça ne répond plus à vos valeurs. Donc réfléchissez, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Et en vous posant cette question, ça va vous permettre de voir ce qui est important pour vous. Vraiment vous reposer des bonnes questions sur le sens de votre vie, ce que vous voulez en faire. Et en vous posant, comme je vous le disais, des meilleures questions, vous allez obtenir de meilleures réponses. Sachez que ça ne va pas se faire d'un coup. Il va falloir du temps. Donc accordez-vous ce temps. Soyez bienveillant envers vous, autorisez-vous à prendre du temps, à faire de la place dans votre tête pour pouvoir obtenir autre chose. Et surtout, arrêtez de vous dire « qu'est-ce que je sais faire ?» Ce n'est pas la bonne question. On n'est pas en train de parler de compétences. Vous avez des compétences. Mais vous n'avez peut-être plus envie de faire le métier qui va avec ces compétences-là. Et c'est pas grave, ces compétences que vous avez, vous pouvez les mettre au profit d'autre chose. Et le bon profit pour vous sentir aligné, plus heureux, plus épanoui, ça va être de dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui est-ce que je veux devenir et qu'est-ce que je veux transmettre ?» J'espère que ces questions et cette vidéo va vous permettre justement de vous poser de meilleures questions pour trouver les meilleures réponses, comme j'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment très très important. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire. Et si vous ressentez que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas justement à aller dans votre cœur, à trouver les bonnes réponses, je vous invite à prendre contact avec moi en cliquant sur le petit i juste en haut pour obtenir un bilan personnalisé afin de faire un point sur votre situation et qu'on puisse voir si je suis la personne la plus adaptée pour vous accompagner. Et si c'est le cas, on pourra parler d'un plan d'accompagnement pour vous aider justement à trouver votre voie,
réaliser cette transition sereinement pour vous permettre, bien sûr, d'être plus épanoui et de concilier cette vie professionnelle et personnelle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.